Coucou les Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance des énergies de ce mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle. Comme d'habitude, vous pouvez compléter avec votre ascendant et votre signe lunaire. J'aime bien changer ma façon de vous tirer les cartes. Donc ce mois-ci, je vous propose une carte de l'oracle pour avoir un petit peu le domaine de vie général ou le conseil très général, ce sur quoi votre mois de mars va porter. Avec le tarot, on va compléter sur l'énergie générale, le défi et le conseil des cartes. Et on terminera par une carte d'oracle à message. Allez, c'est parti, les Gémeaux. Pour aller voir un petit peu sur quoi va porter votre mois de mars. Ok, on se calme. Alors, j'ai la carte du passé et je vais chercher l'autre. La carte du passé et la carte du service. Alors, la carte du passé et la carte du service. Alors, la carte du passé... pour moi, elle n'est pas du tout négative cette carte parce que déjà, elle est très lumineuse. Elle est très... on a vraiment un beau soleil. On a ce personnage aussi qui est très souriant. Il a le chakra du cœur qui est aussi très lumineux. Alors, il a derrière lui là une bobine de film qui a défilé telle l'histoire de sa vie. Et pour moi, c'est vraiment plutôt comme une sorte d'appréciation de toute la vie passée, de toute sa vie passée, qui fait de lui qui il est aujourd'hui. Qu'il y ait eu des moments de joie ou de peine, hein, il n'y a pas de négativité là-dedans, c'est vraiment tout ça a fait de lui qui il est vraiment aujourd'hui et il semble l'apprécier pleinement en fait. En plus, c'est une carte 18, donc 1 et 8, 9. Il y a aussi cette idée de fin de cycle et donc de se dire que le passé est passé en fait. C'est cette notion de se dire que le passé est derrière soi, que de toute manière, c'est bizarre parce que je l'ai dit sur un autre signe, je ne sais plus lequel, mais que de toute manière, on ne peut pas revenir en arrière. Et qu'en fait, à part accepter le passé, on peut pas aller le changer. Donc là, pour moi, cette carte, c'est vraiment une sorte presque de libération pour vous, les Gémeaux, de se dire que mon passé, quand même, il fait de moi qui je suis aujourd'hui. Et c'est aussi à moi d'en faire ce que je veux, ce que je souhaite. Donc, il y a vraiment cette idée de... Mon passé m'aide à accomplir des choses. Et je pense d'autant plus avec cette carte du service, là, c'est que mon passé m'aide aussi à être au service des autres. Et grâce à ce que j'ai eu, grâce à ce que j'ai vécu, il y a vraiment cette notion-là sur ce mois de mars. Alors, on a encore c'est ce chakra du cœur là très connecté. Lui, il est plutôt en phase d'ouverture, donc on peut se dire que c'est lui qui guide. C'est ce personnage-là qui guide ce personnage-là. Et on a vraiment une très belle connexion. C'est une carte 3, donc il y a une notion de partage encore. On a vraiment cette idée de s'élever encore plus loin, de faire profiter de ces expériences du passé à d'autres. Ok, c'est une très belle carte pour vous les Gémeaux de pouvoir partager, échanger parce que ça fait partie de votre signe. Il y a quelque chose où vous êtes quand même très connecté au partage, à l'autre aussi. Ouais, pour moi, vous allez être beaucoup plus dans le partage de vos expériences passées.
Ok, alors, en énergie générale, en défi et en conseil pour vous sur ce mois de mars. Ok, allez, énergie, défi, conseil. Alors, en énergie pour vous, sur ce mois de mars, ok, un as de bâton, on a une belle énergie. On a une très très belle énergie. On a une énergie feu. On a quelque chose de passion, de passionnel, pardon. Un désir ardent qui revient. On peut avoir aussi la sexualité avec cet as de bâton qui reprend vie, qui revient sur le devant de la scène. En tout cas, on a une énergie assez forte et débordante sur ce mois de mars. J'ai gardé la carte en plus du dos de deck et on a un as de coupe. Alors, vous avez quand même 2 as déjà qui viennent dominer ce tirage. Et pour moi, avec cet as de coupe, on a aussi toute la sphère émotionnelle qui déborde. Et donc, on a, vous avez en tout cas, plein de potentiel, plein de possibilités sur ce mois de mars. C'est comme s'il y avait quelque chose de nouveau qui faisait surface, qui revenait pour vous. Ok. En défi, un 8 d'épée en défi. Il y a des pensées, il y a des croyances qui vous bloquent, qui vous limitent. Il y a des choses que vous ne voulez pas voir. Regardez cette femme. Elle semble dans une posture pas forcément agréable. En tout cas, c'est sûr, la posture n'est pas agréable. Mais si elle voulait, elle pourrait se libérer en fait. Alors, ce qu'on ne voit pas sur cette carte, c'est qu'elle n'a pas forcément les mains attachées en fait. Elle est bloquée dans son schéma de pensée, dans ses schémas de croyances. Pour moi, cette carte, c'est un peu cette histoire, je ne sais pas si vous la connaissez, mais cette histoire de l'éléphant qui, depuis qu'il est tout petit, a été accroché, attaché, pas accroché, hein, mais attaché à une barrière. Et en fait, il a grandi comme ça. Depuis qu'il est petit, il sait qu'il ne peut pas bouger la barrière. Sauf qu'en devenant adulte, cet éléphant, il lui suffirait de bouger pour déplacer la barrière, en fait. Mais comme il a été éduqué comme ça, eh ben, il n'a pas conscience qu'il pourrait se déplacer. Eh bien, c'est exactement ça, ce 8 d'épée. C'est sortir, en fait, de ce qu'on nous a inculqué, de nos pensées, de nos croyances. Donc, c'est aussi cette notion du passé qui est là pour pouvoir avancer et évoluer. Et il y a un vrai défi pour vous là-dessus sur ce mois de mars, c'est twister, switcher ce qui fait votre mindset, votre état d'esprit pour pouvoir avancer et évoluer. Alors, pour sortir de ça, vous pouvez parfaitement vous faire accompagner avec des soins énergétiques, des tirages de tarot. Ça peut vous aider à vraiment faire le point sur vos pensées et vos croyances limitantes, ce qui vous bloque, ce qui vous oppresse, ce qui vous empêche d'avancer pour pouvoir pleinement évoluer. Alors, le conseil des cartes, le chariot. Ok, le conseil, c'est cette idée d'avancer, de foncer, de choisir. Il y a une notion de choix dans le chariot, c'est de choisir une direction. Parce que clairement, avancer comme il est là, à un moment, il va se faire mal, il va tomber. Il ne peut pas avancer sur une durée indéterminée avec une jambe sur chaque moto. C'est un petit peu cette idée d'avoir le cul entre deux chaises. Et à un moment, il va devoir choisir pour ne pas tomber. Eh bien, c'est ça. Avec le chariot, c'est cette idée, fais un choix. Il est temps que tu fasses un choix pour choisir la direction que tu veux prendre. Il y a aussi ce côté très conquérant dans le chariot. C'est
Maintenant, j'y vais. Maintenant, je fonce. Je choisis la voie. Je choisis la direction que je veux prendre. Il est vraiment temps que je me bouge. Ok les Gémeaux, c'est un mois, ce mois de mars, c'est un mois qui me semble très riche, plein de force, plein d'énergie. On a vraiment cette idée de foncer, d'y aller, d'être pleinement passionné aussi. Alors, je regarde les cartes quand elles sont posées là devant moi. Et en fait, c'est assez drôle parce que cette carte d'énergie qui est un As, cette carte du chariot qui est un 7, 1 plus 7, ça fait 8. Et ça fait écho à ce 8 d'épée là. Donc, c'est comme si ces deux cartes-là, elles allaient vraiment vous permettre, donc ces deux énergies-là, en fait, ce désir ardent, cette direction, allait vraiment vous permettre de sortir de cette notion du 8 d'épée, là, de cette notion d'être bloqué dans vos croyances et dans vos pensées. Ok, très sympa ce tirage pour vous, là, les Gémeaux, sur ce mois de mars. Il y a vraiment quelque chose de très beau à faire. Si vraiment l'envie est là et que vous avez envie d'avancer et d'évoluer, que ça fait un moment que vous vous sentez bloqué, il est temps. Et cette carte d'oracle vient enfoncer le clou puisqu'elle dit 1, 2, 3, partez. Je vous lis la petite BD déjà. Maintenant, je lâche tout, je me change pas et je file comme ça vers mon destin. Ok, je vous lis le texte et je m'arrête là-dessus. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant, alors ne remets pas à plus tard. Ce qui te tend... Je recommence. Alors ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Et nous, on aime bien quand tu as le visage lumineux. Je vous le relis et je m'arrête là-dessus et je vous dis au mois prochain. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant, alors ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Et nous, on aime bien quand tu as le visage lumineux. Bye les Gémeaux, on se retrouve le mois prochain.